celui qui a le Fils a la vie éternelle. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Quiconque n'a pas le Fils n'a pas la vie. Oui, la vie. Oui, la vie éternelle. Éternelle. Je l'ai trouvée en Jésus-Christ sur la montagne de Golgotha. Sur la montagne de Golgotha. Nous allons prier le Seigneur pour la parole de Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élèvons, nous te célébrons pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Merci pour ta parole. Merci pour ce message que tu voudrais que nous recevons de toi en ces jours. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Que ton nom soit exalté, Jésus-Christ. Que ton nom soit magnifié, Père Céleste, mon Dieu, mon roi, pour ce message merveilleux que tu voudrais que nous recevons de toi. À toi la gloire, Jésus-Christ. À toi la louange, mon Dieu, mon roi. À toi la magnificence, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui reviens bientôt. Toi le Saint des Saints. Toi le Roi des Rois. Toi le Rocher des âges. Nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous magnifions ton nom. Au nom de Jésus, dispose nos cœurs, parle à nos cœurs, donne la compréhension de ce message, donne de quoi vivre ce message après l'avoir entendu, de pouvoir mettre en pratique tout ce que nous aurons retenu de ta part au travers de ce message. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oui, viens Jacques. Viens, viens. Amen. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, nous vous saluons tous pour votre présence à ce culte de ce dimanche et que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Amen, amen. Que la paix de Dieu soit avec nous. Eh bien, nous allons poursuivre notre thème. Vous savez, Dieu avait révélé comme cela que nous devions voir des thèmes eschatologiques. En théologie, on appelle ça l'eschatologie. C'est les thèmes, les messages, les enseignements qui parlent des choses des derniers temps, des événements des derniers temps. Alléluia. C'est ainsi qu'on avait vu le thème sur l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ. Amen. Et depuis le dimanche passé, nous avons entamé le second thème, vraiment qui est, après l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ, vient le thème, eh bien, je dirais, la résurrection des morts. Amen. Amen. Et donc nous sommes en train de voir ce thème, la résurrection des morts. Et on avait introduit ce thème le dimanche dernier. Nous allons donc poursuivre ce thème afin que nous puissions être édifiés. Amen. Donc le dimanche dernier, on avait dit comme cela que, concernant le thème de la résurrection des morts, on avait dit, la parole de Dieu enseigne que la résurrection des morts est aussi clairement enseignée dans la Bible, que l'immortalité de l'âme
C'est-à-dire que l'âme de l'être humain est immortelle. Amen. Voilà, ça veut dire son âme, l'être humain ne peut pas mourir. Mais l'âme va vivre soit en enfer, soit dans le royaume des cieux pour l'éternité. Amen. Voilà. Donc, tout individu qui ait jamais vécu ressuscitera, certains pour l'honneur et la gloire, d'autres pour la honte et l'opprobre éternel. Donc, nous avons deux catégories de personnes qui vivent sur la terre. Et cela est déterminé par le mode de vie que chaque personne choisit de pouvoir vivre. Alléluia. Donc, il y a la première catégorie de personnes qui ressusciteront, eh bien, pour l'honneur et la gloire. C'est-à-dire que ces gens de personnes sont des chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont vécu dans la sanctification, comme la Bible dit, sans la sanctification du verra l'Éternel. Et ces chrétiens, eh bien, qui ont marché durant leur séjour sur la terre, convenablement selon la parole de Dieu, qui sont sanctifiés, qui ont servi Dieu, qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu, quand ils ressusciteront, ces personnes ressusciteront, eh bien, pour l'honneur et la gloire, donc ils seront dans le royaume des cieux. La deuxième catégorie de personnes, eh bien, sont d'autres personnes qui vont ressusciter pour la honte et le propre éternel. C'est ce qu'on appelle donc l'enfer, les tortures, la souffrance qui n'a pas de fin. Et ces gens de personnes sont des personnes de bien qui ont refusé Jésus-Christ pour certains, donc les athées, les incrédules, hein, et ceux-là même qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ comme sauveur et qui l'ont refusé. Ils font partie de ce groupe de personnes. Il y a une deuxième catégorie de personnes qui sont dans ce groupe de personnes, sont ceux-là qui sont des chrétiens hypocrites, qui disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ, qui disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils ne vivent pas convenablement comme il se doit selon la parole de Dieu. Ils ont une double vie. Ils font de l'à peu près avec Dieu. Ils ne mettent pas en pratique les enseignements de Dieu. Ils ne vivent pas selon que Dieu leur enseigne sa parole. Ces personnes finiront aussi dans la honte et le propre éternel qui est l'enfer. Amen. Bien-aimés, Job 19, verset 25 à 27, Psaume 71, verset 20, Ésaïe 26, verset 19, Jean chapitre 5, verset 28 à 29, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 16, Hébreux 6, verset 1 à 2, Philippiens 3, verset 8 à 11, Apocalypse 20, verset 4 à 6, Apocalypse 20, toujours verset 12 à 13, nous témoignent de la résurrection des morts. Dimanche passé, on avait pris le temps pour citer tous ces versets et pour que chaque personne note. Alléluia. Et donc, vous pouvez voir les vidéos précédentes ou bien ceux qui ont pris note dimanche passé. Amen. La résurrection des morts est une doctrine fondamentale de la Bible. De ce fait, tous ceux qui meurent dans ce monde subiront une résurrection physique avant de comparaître au jugement du grand trône blanc. Cette doctrine montre qu'il y aura une résurrection du corps qui s'unira à l'âme pour rencontrer le Seigneur, soit dans la paix et la joie, soit pour comparaître devant lui, le juste juge, et être condamné au châtiment éternel et au tourment de l'étang de feu. Jésus, le prophète, comme Dieu a dit, et dans la Bible, et Jésus même l'a dit, nul n'est prophète chez soi-même. Il parlait de sa personne. Jésus affirmait qu'il était prophète. Alléluia. Donc Jésus, le prophète de la Bible, amen, a déclaré dans Jean 5, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et je vous ai expliqué que selon ce texte biblique de Jean 5, verset 25, que ceux qui vont ressusciter, ce sont ceux-là qui entendront la voix du Fils de Dieu, dit Jésus-Christ. Et ils ressusciteront et ils vivront. Mais pour que tu puisses entendre la voix du Fils de Dieu, il faut que étant vivant sur la terre, tu marches selon la parole de Dieu et que tu entends d'abord aussi la voix du Saint-Esprit. Il faut que tu marches par l'Esprit. Il faut que tu sois conduit par l'Esprit. Il faut que tu sois dirigé par l'Esprit dans tout ce que tu fais, dans ta relation avec Dieu. Amen, amen.
La réalité de la résurrection des justes et des injustes est fondamentale dans l'enseignement de Jésus-Christ. Donc Jésus a explicité, a enseigné durant son séjour sur la terre, durant tout le temps qu'il a marqué son ministère sur la terre, sa vie sur la terre, il a enseigné que les justes ressusciteront. Il a enseigné pleinement que les injustes aussi ressusciteront, mais ils seront condamnés pour l'enfer. Dans les 4 évangiles qui parlent de l'œuvre de Jésus-Christ et de son ministère, il en a parlé au travers de plusieurs versets bibliques. Amen. Alléluia. Jean chapitre 10 verset 40 le dit, Jean chapitre 11 verset 25 le dit, Matthieu chapitre 16 verset 21 le dit, Matthieu chapitre 22 verset 23 à 31 le dit. Dimanche passé, je suis en train de faire un rappel, on avait vraiment parcouru ces passages bibliques. Amen. Job a affirmé qu'il verra Dieu avec ses yeux après que les vers auront rongé sa peau. Job chapitre 19, verset 25 à 27. Et c'est là qu'on était arrêté après avoir expliqué ce texte biblique de Job. Amen. Nous allons continuer la suite de notre thème sur la résurrection des morts aujourd'hui par la suite de ce qui va être dit ce matin au pépitre de cette chair. Ésaïe a parlé de la terre qui rendra ses morts, selon Ésaïe chapitre 26, le verset 14 à 19. Comme nous le disons tantôt, la résurrection des morts est une doctrine fondamentale expliquée dans toute la Bible. Alléluia. Et depuis l'Ancien Testament, Ésaïe, le prophète, en parle. Et voici un texte biblique d'Ésaïe selon lequel les morts ressusciteront. Alléluia. Voilà, il apporte ce thème dans le même sens. Ésaïe chapitre 26, verset 14 à 19. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire dans Ésaïe. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 26. Alléluia. Ésaïe chapitre 26. Amen. Verset 14 à voilà. Eh bien, voici ce qui est dit. Ceux qui sont morts ne reviendront pas. Des ombres ne se relèveront pas. Car tu les as châtiés, tu les as anéantis, et tu en as détruit tout souvenir. Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites des pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière. Quand tu les as châtiés, comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, ce tort écrit au milieu de cette douleur. Ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, et ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que des morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillissez de joie, habitants de la poussière, car la rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. Est-ce que vous voyez ce qui est ici? Alléluia. Nous allons lire tout le verset 19. Il dit que les morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. La terre redonnera le jour aux ombres. Amen.
La Bible nous dit ici que les morts revivent, que les cadavres se relèvent. Réveillez-vous et tressaillissez de joie, habitants de la poussière. Que voulait dire Esaïe, le prophète? Dieu, saisissant la bouche de son serviteur pour dire qu'il y a des personnes que nous avons enterrées et ensevelies qui sont dans la poussière de la terre, donc sont enterrés vivants. Ils se réveilleront, ils ressusciteront. Amen. Il avait mentionné cadavres relevés pour, en quelque sorte. Les cadavres ressusciteront. Donc le terme la résurrection des morts est une vérité qui est vraiment dans la Bible. Amen. Alléluia. Il dit, car ta rosée est une rosée vivifiante et la terre redonnera le jour aux ombres. Amen. Le chrétien au travers de ce passage doit savoir que les morts ressusciteront, les cadavres se réveilleront. Amen. Ils se relèveront de la poussière. Ils vivront soit pour la honte éternelle, qui est l'enfer, soit pour le royaume des cieux, pour la joie éternelle. Amen, qui est le paradis. Alléluia. Comprenez cette réalité. Nous devons garder cela en mémoire pendant que nous vivons. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Dans ta marche chrétienne, souviens-toi que tôt ou tard, en tant qu'humain, tu vas ressusciter à ce jour-là que tu auras choisi. Alléluia. Et soit, si tu as vécu une bonne vie chrétienne, tu iras au ciel, dans le paradis, ou soit tu iras en enfer. C'est pourquoi, pendant que tu es vivant sur la terre, Dieu t'appelle, Dieu t'interpelle, Dieu te sensibilise à vivre une vie de sainteté, une vie de confession. Tu confesses tes péchés, tu te répands tes péchés, tu te sanctifies et tu vis convenablement selon la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien ce matin? Amen. Répentons-nous tous, pendant qu'il est temps, marchons selon la parole de Dieu, vivons selon la parole de Dieu. Si tu as entendu la vérité biblique, que Dieu t'a convaincu de cette vérité biblique, marche selon elle. Sanctifie-toi. Car les signes sont évidents pour que la trompette sorte. On a déjà abordé ce thème-là dans l'enlèvement de l'Église. Largement. Dieu peut faire sonner la trompette maintenant. Et si tu te trouves dans une vie qui n'est pas agréable à Dieu, tu ne peux pas être sauvé.